Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama chinois de 19th Floor, du coup qui est un drama spécial mango issu d'un roman de 30 épisodes et qui date de 2024. Visiblement le drama est disponible sur Youku. Du coup je suis de retour pour vous parler de ce drama qui est pour moi une des plus grosses déceptions de l'histoire des C-dramas et des dramas en règle générale. Je dois vous avouer que j'ai envie de régler mes comptes. Non, je déconne. Non, mais je dois vous avouer que ce sera pas forcément un avis positif sur ce drama. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu ce que je reproche. Et d'ailleurs, par curiosité, je suis quand même allée comparer, comme d'habitude maintenant, je vais faire ça tout le temps. Je vais comparer les avis de My Drama List et les avis de Douban un petit peu pour avoir des avis. C'est ce que j'ai déjà fait par le passé. Ce que je constate quand même, c'est que les avis sur My Drama List... Ouais, je vais rien dire, mais bon, alors pour My Drama List, on est sur un petit 8 sur 10, ce qui est pas mal. Quand je vais voir les commentaires et que je vois que la majorité c'est des 9.5 sur 10 et des 10 sur 10, je sais pas si je dois rire ou pleurer. Franchement, je sais pas comment prendre la chose. Vraiment, pour Douban, nous avons une note du coup de 6.4 sur 10. Voilà, Douban, a.k.a. la voix de la sagesse. Merci. Une fois de plus, je vais plutôt me ranger du côté des téléspectateurs chinois. Une fois de plus, je suis plutôt d'accord avec eux. Alors du coup, rapidement, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama pour ceux qui ne l'ont pas vu et peut-être hésitent à le regarder. En acteur principal, nous avons Wei Zhiming ou bien Miles Wei. Vous le connaissez sans doute, il a fait tellement de dramas. Récemment, il avait fait dans I May Love You, Unforgettable Love, Perfect and Casual, Find Yourself. Oh, il en a fait énormément, je ne vais pas tout vous donner. D'ailleurs, il a aussi fait If Voice Has Memory. D'ailleurs, je crois que celui-là, je vais le noter. Bon, j'avoue, je vais vous confesser quelque chose. Avant, je n'étais pas fan de Miles Way, vraiment pas du tout. Et récemment, je suis rentrée dans mon era Wei Jimmy, en fait. Je me suis découvert une nouvelle passion pour l'acteur. Depuis le drama... Non, je vais pas vous dire, vous allez me juger. Non, je vais rien dire, mais l'épisode sera peut-être sorti au moment où vous m'écoutez sur ce drama-là. Il a fait un drama en 2023, 2024. Depuis, on va dire, je suis assez intéressée par l'acteur et j'avoue, je me suis découverte une nouvelle passion alors que jusqu'à présent, j'arrivais vraiment pas avec cet acteur. Mais là, récemment, je me suis remis dedans et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que j'attendais 90's Floor parce que j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'acteur. Et l'actrice aussi que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant d'actrice, allons-y. Du coup, c'est l'actrice Sun Qian. J'aime trop cette actrice, je l'adore. Elle est tellement belle, tellement talentueuse, je l'aime beaucoup trop. Au niveau des dramas, si je dis pas de bêtises, c'était elle qui avait entre autres joué dans le drama Sweet Taichi, qui est un drama, un web drama, même en fait, dont j'ai déjà parlé il y a plusieurs années et que j'avais beaucoup aimé et qui était vraiment sympa. Elle l'a fait dans le film All These Years, qui normalement au moment où vous m'écoutez est déjà sorti. Voilà, oui, elle avait fait dans Sweet Taichi avec Vivian, je ne sais bien ce qui me semblait. C'est une actrice que j'aime bien, c'est une actrice que je trouve talentueuse, que j'apprécie et c'est vraiment une bonne actrice. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller la checker. Ce sont nos deux acteurs principaux. Après, bien évidemment, il y a d'autres acteurs, mais je vais pas tous vous les donner. Je vous laisserai découvrir ça en regardant le drama. Alors, si jamais, au cas où, je sais plus si je l'ai dit, mais le drama est issu d'un roman qui s'appelle The 19th Floor of Hell. Je crois que si je dis pas bêtise, c'est ça. Du coup, de quoi parle 19th Floor of Hell pour ceux que ça intéresse? Alors, c'est un drama principalement universitaire avec notre personnage principal qui s'appelle Sun Qian qui, un jour, je vais pas vous expliquer comment, va se retrouver entraîné dans une sorte de monde un peu alternatif, monde parallèle, qui ressemblerait un petit peu en fait à un jeu vidéo d'horreur où le but en fait est de survivre. Et à côté de ça, on a un autre personnage qui s'appelle du coup Gao Xuan. Gao Xuan, lui, est un doctorant dans la même université que Chuan Yu, donc c'est un petit peu son Sambennim, du coup il est un peu plus vieux qu'elle, je crois qu'il a 3 ans de plus qu'elle. Et lui aussi va se retrouver coincé dans le jeu vidéo et ensemble, ainsi qu'avec les autres personnages, ils vont essayer de découvrir la vérité derrière tout ça et pourquoi justement ils sont coincés dans ce monde alternatif qui est derrière ce jeu vidéo et voilà, je n'en dis pas plus. Et du coup le jeu vidéo s'appelle 19th Floor of Hell. Alors du coup rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé du drama sans spoilers? Beaucoup de gens l'ont comparé effectivement à Alice in Borderlands, ce qui n'est pas faux en soi. Moi j'ai rajouté autre chose, alors oui ça ressemble un peu à Alice in Borderlands, mais je trouve que ça avait pas mal les vibes aussi de Reset, qui est un drama que j'aime énormément et que je vous recommande vivement. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas parce que franchement c'est un super bon drama. Et du coup voilà, donc ça déjà vous avez comme ça une petite idée de l'univers. Et je rajouterai aussi autre chose, il y a un drama qui est sorti il y a pas longtemps qui est passé quand même pas mal inaperçu, qui s'appelle The Spy Realm, je sais pas comment ça se prononce, et qui en gros est une bromance chinoise de 70 épisodes de 20 minutes, qui a été diffusée à peu près au même moment et qui est passée inaperçue. Alors oui, vous avez bien entendu, j'ai dit bromance chinoise, oui, vous avez bien entendu. Et en fait, Spy Realm ou Spy Realm comme vous voulez, ça ressemble beaucoup à celui-là en fait, ça ressemble beaucoup à Nasty's Floor, mais je trouve que ce deuxième drama Spy Realm, je trouve que ce drama a un peu mieux réussi à interpréter ce genre du coup du jeu vidéo où il faut survivre à l'intérieur. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est vraiment une trend, genre en Chine, genre les bails de coincé dans un jeu vidéo, machin machin et tout, c'est drôle parce que c'est le deuxième avec un laps de temps si court qui sort. Bref, à part tes fêtes.
Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé en point positif et en point négatif de ce drama? On va commencer par les points positifs. Alors, qu'est-ce que j'ai apprécié par rapport au drama? Bon, visuellement, franchement, j'adore. J'adore l'atmosphère, j'aime trop l'univers, avec ces mondes différents, du coup, parce qu'il va y avoir différents univers. Comme je vous ai dit, c'est un jeu, ou en tout cas, c'est une sorte de jeu de survie, quoi, en gros, c'est ça. Et en gros, ils doivent survivre, en fait. C'est le but principal, hein, essayer de découvrir aussi qui est derrière ce truc, qui a créé cet univers, voilà, pourquoi ils doivent se battre pour survivre et ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les décors, l'atmosphère. Il y a pas mal de décors différents qui vont changer. Et franchement, j'adore. Je suis vraiment subjuguée. Je trouve que c'est super bien fait. Même l'université, il y a un bâtiment en particulier un peu ancien. Enfin, j'adore. J'aime trop les vibes. Ensuite, pour les acteurs, j'adore les acteurs. Les deux acteurs principaux, Son Tien et Wei Jiming, j'aime beaucoup ces acteurs. Donc, j'étais grave content. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. J'ai rien à dire sur le casting. Le casting, il est pépite. Les vibes d'Alice in Borderland et Reset, franchement, j'adore. Franchement, les 5 premiers épisodes, c'est un masterpiece. Quand j'ai commencé le drama, je me rappelle. J'avais les larmes aux yeux tellement j'étais excitée parce que je me suis dit, oh, c'est bon, on a notre drama de l'année. Ça va être comme Reset en 2022, je crois, ou 2021. Ça va être le drama de l'année, ça va être un chef-d'œuvre. On va vraiment passer un super bon moment, l'univers. Et finalement, bon, on va arriver au point négatif que je vais vous donner juste après. Ça, c'est parti en cacahuète. Voilà, je l'ai dit. Dernier point positif que j'ai beaucoup aimé, c'est un des personnages qui s'appelle Lin Shu. Du coup, le Shu, ça veut dire tonton, mais il s'appelle Monsieur Lin. Je crois que c'est ça son nom, je crois que c'est Lin. Hein. Et j'ai beaucoup aimé. En tout cas, franchement, gros coup de cœur sur ce personnage-là. Il était vraiment adorable. Après, j'ai bien aimé aussi, comme je vous ai dit, la romance avec les deux personnages principaux. Elle était sympa. Au début, j'aimais beaucoup. Mais après, je trouve que ça perd vite, en fait, de son intensité. Et c'est toujours le problème un petit peu avec Wei Jiming. J'ai toujours du mal à avoir des bonnes romances avec lui ou des romances électriques. C'est toujours compliqué. Ça fonctionne en termes d'alchimie, mais il y a un moment, je trouve, vers la fin, ça fonctionne un peu moins pour moi. Alors du coup, qu'est-ce que je n'ai pas aimé par rapport à 90s Floor? Je n'ai pas du tout aimé la tournure qui a été faite après l'épisode 10 peut-être, ou 8 dans ces eaux-là. J'ai pas du tout aimé en fait comment ça a été raconté. Le problème en fait, c'est que très rapidement, on te met tout sur un plateau et on te dit tout en fait. On connaît la nature de cet univers alternatif, on sait ce que c'est, on sait pourquoi il a été créé ou presque quasiment, on sait qui sont les antagonistes. Tout nous est donné directement sous les yeux très rapidement, ce qui fait que t'as pas vraiment d'intérêt à continuer en fait, tu connais déjà toutes les réponses. Si par exemple je compare avec son collègue qui est du coup Alice in Borderland, si on compare les deux, dans Alice in Borderland, ce qui nous fait continuer là depuis 2 saisons et bientôt 3 saisons, c'est le questionnement de se dire mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un vrai univers? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que c'est un rêve? Il y a toute cette question pour Alice in Borderland et c'est ce qui fait qu'on continue. On veut voir les jeux, on veut voir ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont survivre, qui sont les méchants et voilà. Le problème c'est qu'en fait Natis Fleurovel n'a pas du tout suivi entre guillemets son collègue Alice in Borderland et a décidé de tout te donner dès 10 premiers épisodes. Je vois pas l'intérêt après de continuer l'histoire en fait. Enfin, je suis désolée, hein, je l'ai continué parce que j'avais espoir et je me suis dit non mais ça va repartir et tout. Non, c'est pas reparti. Vraiment, j'ai été déçue et c'est une des plus grosses déceptions que j'ai ces derniers temps au niveau des dramas. Je pense que ce sera ma plus grosse déception 2024. J'avais tellement d'attentes, tellement d'espoir et je suis pas énervée comme d'autres dramas où j'avais l'impression qu'on se foutait de ma tête et que voilà, je me sentais escroquée. C'est pas ça, mais là je me sens plutôt en fait, j'ai investi énormément d'énergie à l'intérieur et je me sens juste trahie en fait. Clairement, c'est ça. Et non, franchement, je suis sincèrement déçue. J'avais fait un TikTok à l'époque quand c'est sorti et j'étais mais dépitée quand j'ai terminé le drama, vraiment. Et un truc aussi qui va avec ce que je vous ai dit, hein, c'est en fait le problème c'est qu'il y a trop de latence entre chacun des jeux. À chaque fin de jeu, parce que c'est un peu un jeu de survie, quoi, il faut survivre chaque étape. À chaque pseudo-jeu qui est terminé, les jeux vont être mélangés à l'opéra traditionnel chinois. Mais qu'est-ce que j'ai aimé cette partie-là, cette partie opéra chinois, mais qu'est-ce que j'ai adoré, c'était tellement bien. Les premiers épisodes étaient dingues. Enfin, franchement, c'est pour ça que je vous dis, je suis tellement mal et je suis tellement en PLS à cause de drama parce que les 5-6 premiers épisodes, franchement, c'était magistral. Ils avaient une cadence, enfin, tout était parfait. Moi, j'avais rien à dire, c'était un 10 sur 10. Et après, c'est pour ça que j'avais dit, mais comment est-ce qu'on a pu autant ruiner un potentiel? C'est tellement de gâchis. On aurait pu tellement faire autrement. Pour moi, la manière dont ça a été raconté, ça a été mal raconté. Il y avait trop de longueur entre chacun des jeux. Personnellement, moi, j'aurais raccourci les temps. Personnellement, je crois que je les aurais même pas fait revenir, en fait, ou très peu revenir. Il y a trop de latence entre chacun des jeux et tu perds vite le truc, en fait. Très vite, on sait qui sont les méchants, on sait qui sont les antagonistes, on sait quasiment tout. Voilà quoi, je vois pas d'intérêt en fait. Enfin voilà, je trouve ça vraiment décevant. C'est comme si en gros tu vas voir, je sais pas, Mesmer ou un grand magicien par exemple, tu vas voir un spectacle de magie. Les premières minutes sont bien, tu te dis waouh, c'est incroyable et tout, vas-y, ils ont fait disparaître un lion, ils ont fait apparaître un extraterrestre, j'en sais rien. Et puis qu'au bout de 10 minutes, bah en fait le magicien il s'assoit et puis en fait il t'explique tous les secrets derrière ses tours de magie. Et après il te fait d'autres tours de magie, mais du coup tu connais comment c'est fait, donc t'as plus cet intérêt là. C'est exactement le même effet. Ça casse tout le fun, ça casse le mystère. Je vais pas en dire trop, mais la fin, il y a aussi une scène de fin qui était un peu, genre, je suis désolée, mais c'était un peu une parodie de Squid Game. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Est-ce que c'était du second degré, c'était de la dérision en mode ouais, vas-y, on va flinguer le drama jusqu'au bout, tant qu'à faire, tant qu'à s'enterrer, autant bien s'enterrer, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Franchement, je comprends pas. Il y avait tellement de potentiel, ça aurait pu être un drama style Reset, ça aurait pu être un chef-d'œuvre, ça aurait pu être un drama qui aurait pu être iconique pendant des années, et on en est arrivé là. Enfin bon, bref, je vais pas m'étaler là-dessus, je pense que vous avez compris, c'est une énorme déception. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Non, je le recommanderais pas nécessairement. C'est une grosse déception, à moins que vous adoriez Wei Jiming et l'actrice Sun Chen, et du coup, vous voulez quand même les voir en couple dans un drama avec un petit peu d'action style à la Alice in Borderland, pourquoi pas? Gardez quand même en tête que vous risquez d'être déçus sur la tournure des événements et que les 5 premiers épisodes, vous allez être à fond, mais qu'après, vous risquez d'être frustré par rapport à la tournure. Voilà, si vous voulez garder un mystère, si vous aimez les histoires où vous gardez le mystère de A à Z, comptez pas là-dessus parce que là, on va tout vous donner dès le début. Donc voilà, et du coup, si je devais lui donner une note, je lui mettrais 13 sur 20. Et franchement, ça me fait pas plaisir de lui mettre 13 sur 20. En sachant que les acteurs sont plutôt bons, que le jeu est bon, que visuellement c'était plutôt pas mal dans la première partie avec cette histoire d'opéra chinois et tout. Ah non, c'était incroyable. Je repense à des scènes, à des jeux, c'était dingue. Enfin, comment... Non, franchement, ça me saoule, je suis désolée, on va pas... je vais pas tourner en rond, hein. Ça me fait vraiment pas plaisir de lui mettre cette note. En plus, j'aime beaucoup Wei Jiming, maintenant que je commence à être un peu fan de lui. Ce que j'ai entendu, c'est très différent du roman. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, qu'il y avait des différences, qu'ils avaient changer des choses. Je sais pas si c'est vrai, mais voilà, en tout cas, c'est pas forcément un drama que je recommande et ça va être une de mes plus grosses déceptions de 2024 et même tout court des dramas chinois. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour mon avis extrêmement court sur le drama 90th Floor ou bien 90th Floor of Hell. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez pas aimé? Après avoir donné mon avis sur Instagram et TikTok, beaucoup de gens m'ont dit oh non mais je comptais le regarder, du coup maintenant je sais pas quoi faire. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ce n'est que mon avis, même si je vous expose mes arguments de pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé, ça reste mon ressenti. Donc comme d'habitude, je vous invite quand même toujours à faire votre avis et d'aller voir le drama par vous-même et regarder. Dans le cas où vous arrivez à vous jauger par rapport à moi et vous arrivez à savoir si généralement on est d'accord ou pas, peut-être que là vous pouvez décider ou non de l'abandonner, mais voilà, comme d'habitude ce n'est que mon avis comme tous les reviews que je fais d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire du coup si jamais vous comptez le regarder ou si vous l'avez vu, il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, et si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser une note au podcast, ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.